Bonjour tout le monde, on va vous montrer dans cette vidéo comment simuler un circuit résistif sur MATLAB, sur Simulink de MATLAB. Le circuit qu'on va simuler, il est présenté ici. Il contient des résistances et il contient aussi un générateur de tension de 20 volts. Nous, on va dessiner ce circuit sur Simulink et on va calculer. Bien sûr, sur Simulink, on va mesurer la tension totale de ce circuit, le courant débité par le générateur. On va mesurer cette tension et on va mesurer le courant parcouru dans ces deux résistances et on va mesurer toutes les tensions des résistances et la puissance consommée par la résistance R6 et R7. Le calcul théorique, j'ai déjà fait le calcul théorique. Normalement, les valeurs de simulation, on va voir les mêmes que ces valeurs. Donc, c'est la première des choses, on va dessiner ce circuit sur Simulink. On va aller au Simulink. Donc, on va aller à la bibliothèque de Simulink. Tout simplement, nous, on va travailler dans la bibliothèque de Sim Power System. On peut travailler sur Sim électronique, mais on préfère toujours utiliser la bibliothèque Sim Power System. Nous avons ici deux composantes, nous avons des résistances et un générateur de tension. On va aller chercher la résistance, on va le trouver dans la bibliothèque Sim Power System, dans la catégorie éléments. Ici, on va, c'est ça la résistance, c'est ça. Normalement, c'est une branche qui contient R et L et C. Mais nous avons seulement de la résistance R. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire double-clic et on va choisir la résistance R. Donc nous avons la résistance R, on va l'appeler R. Après, on va modifier sa valeur. On va laisser maintenant égal à 1, égal à 1 ohm. Après, on va la modifier. Nous avons besoin aussi d'un générateur de tension électrique source. C'est une source de tension qui est continue. C'est ça. On va l'appeler E. Si on fait double-clic sur le générateur de tension, on va trouver il est de valeur de 100 volts. Non, après on va modifier cette valeur. Donc, il y a une résistance qui est en série avec le générateur et deux résistances R1 et R2 en parallèle avec R1, R et E. Il y a une autre résistance qui sera en série avec toi, ainsi de suite. Donc, on va dessiner ce circuit. Il y a une résistance, on va tourner cette résistance. Voilà. On va brancher en série avec le générateur. Après, il y a deux résistances qui seront en parallèle, R1 et R2. On va appeler ça R1 et R2. On va les connecter avec les autres. Donc, il y a une autre résistance qui sera en série R3. On va copier cette résistance R3 et on va la tourner. Voilà. Il y a une autre résistance qui sera en parallèle, qui est R4. Voilà. Il y a une autre résistance R5 qui est en parallèle. Il y a deux résistances en série en parallèle avec la résistance R4, c'est R6.
et R7. Voilà. On a fini de ça. Maintenant, on va changer les valeurs. Nous avons R1 et R égale à 25 ohms, R2 égale à 75 ohms, R3, R7 égale à 50 ohms, R5, R4 égale à 100 ohms, R5 égale à 200 ohms, R6 égale à 150 ohms et le générateur égale à 20 volts. On va changer les valeurs ici. Donc le générateur égale à 20 volts. Ok. La résistance R1 égale à 25 ohms. Même chose que la résistance R1. La résistance R2 égale 75 ohms. Il y a la résistance R3 égale à 50 ohms. Voilà. R3 égale à 50 ohms. R7 égale à 50 ohms. R4 égale à 100 ohms. R7 égale à 50 ohms. R5 égale à 200 ohms. R5 égale à 200 ohms. R6 égale à 150 ohms. On va vérifier si on a laissé quelques résistances, on n'a pas modifié. Ouais. Oui, c'est bien. Maintenant, si on fait la simulation, il va nous donner une erreur. Voilà. Pourquoi cette erreur? Tout simplement, si on veut travailler dans la bibliothèque SIM Power System, il faut obligatoirement intégrer ce bloc qui s'appelle PowerG. Ce bloc il est très intéressant parce que tous les données de simulation ils seront stockés dans les fichiers de PowerG. Donc il est obligatoirement de l'insérer. Maintenant, si on fait la simulation, oui, la simulation il donne seulement des warnings. Donc c'est pas grave. Maintenant, on va mesurer la tension, le courant débité par le générateur. Pour mesurer le courant, il faut insérer un ampère-mètre en série avec le générateur de tension. Donc on va chercher un ampère-mètre. Toujours dans la bibliothèque SIM Power System, Measurement, les instruments de mesure, on va insérer un ampère-mètre Current Measurement. Donc, pour l'ampère-mètre, pour mesurer le courant, il faut insérer l'ampère-mètre en série. Voilà. C'est bon. Il faut maintenant un appareil d'affichage du courant. On va aller au Simulink. Voilà, display, l'affichage, l'instrument d'affichage des valeurs. Voilà, c'est bien. Maintenant, on fait la simulation. Normalement, il va nous donner, si le calcul est exact, il va nous donner 266
milliampères. Ça veut dire 0,270 ampères. On va faire la simulation. Voilà, il donne 0,200. C'est exact qu'on a trouvé ici. Maintenant, on va mesurer la tension entre la résistance R1 et R2. C'est la tension U1, 2. Donc, il faut insérer le voltmètre en parallèle avec ces deux résistances R1 et R2. On va aller chercher le voltmètre, toujours dans la bibliothèque CM Power System. Voilà le voltmètre, c'est ça. Alors, le voltmètre, il faut l'insérer en parallèle avec ces deux résistances. Il nous faut un élément d'affichage. Voilà, c'est ça. Voilà, on va laisser ici. Maintenant, on va faire la simulation. Normalement, il va nous donner, si le calcul ici est exact, il va nous donner 13 volts, 33. Voilà, c'est bien. Voilà. Même chose si on fait le voltmètre entre la résistance R4, R5 et R5, il va nous donner 6,66 volts. On va aller maintenant à la sixième question, calculer la puissance dissipée par la résistance R6 et la résistance R7. La puissance dissipée, théoriquement, égale à la tension entre la résistance R6 fois le courant parcouru dans cette résistance. Ou la résistance fois multiplié par le courant au carré parcouru dans cette résistance. Nous, dans la simulation, comment on va faire pour mesurer la puissance, par exemple, parcourue dans la résistance R7. On va mesurer le courant dans cette résistance. Parcouru dans cette résistance. Voilà. Après, on va mesurer la tension entre cette résistance. Ok. D'accord. Voilà. Voilà. Et on va faire la multiplication entre le courant parcouru dans la résistance R7 multiplié par la tension entre cette résistance. Il va nous donner la puissance. On va chercher un multiplicateur. Un multiplicateur, on va le trouver dans la bibliothèque Simulink, dans les opérations de mathématiques. Dans les opérations de mathématiques, on va trouver toutes les opérations de mathématiques. Voilà le produit. Le courant. Et on va l'afficher le résultat dans ce affichage. On va faire la simulation. Voilà, égal à 0,0 égal à peu près 55 milliwatts. 55 milliwatts.
Voilà, 55 milliwatts. Voilà pour cette vidéo. On a vu comment simuler un circuit résistif qui contient seulement des résistances. La prochaine vidéo, on va vous présenter comment simuler la charge et le décharge d'un condensateur. Et même chose, la charge et le décharge d'une bobine et comment tracer les graphes de charge et de décharge sur du cours et comment modifier ce cours selon nos besoins. Merci, à la prochaine vidéo.